Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est RCDev. Je suis content de vous retrouver pour la suite du montage de notre Scania 770S 4x2, ce superbe truck. Voilà. Vous êtes donc nombreux à visionner le montage du camion et impatients à chaque fois sur chaque vidéo à voir avoir le montage, l'avancement du montage du camion. Voilà, on arrive tout doucement vers le montage de la cabine, etc., vers l'électronique, le raccordement de l'électronique. Donc, le camion commence à prendre de l'ampleur. La dernière fois, je vous ai fait ce petit unboxing des jantes du camion. J'espère que ça vous a plu, que ces jantes vous plaisent. Moi, je les ai déjà montrées, montées sur le châssis. Vous les verrez par après sur le châssis, voilà, puisque de toute façon, je vais vous le montrer et vous le verrez tout ça à l'étape finale. Donc, notre camion, franchement, devient de plus en plus beau. La dernière fois, avant la vidéo d'unboxing des jantes du camion, nous avions terminé les étapes. Nous étions arrivés, attendez un petit peu que je me souvienne, voilà, c'était la dernière étape qui était l'étape 42. On avait monté la sellette, voilà, ici comme ça vous voyez bien dessus. On avait monté la sellette donc sur le châssis du camion qui était ici, mais par contre on n'avait pas encore monté la plaque. La plaque on va la monter dans cette vidéo. Voilà, mais avant de monter la plaque et le cerveau de sellette, on va d'abord passer aux étapes 43, 44, 45 et je pense qu'on arrêtera dans cette vidéo puisque la vidéo prochaine, vous aurez, je vous montrerai pour le MFC03 pour le raccordement de l'électronique, donc puisque on va faire ça, et parce qu'après ces étapes, donc les jantes, ça on les a fait, donc c'était ces étapes là, ça sera, la vidéo a déjà été faite en fait, voilà, et ensuite on commencera à monter tout ce qui est niveau cabine. Alors les étapes 43, vous savez que j'aime bien faire du montage. C'est du montage de carrosserie, de la peinture, du collage, etc. Je vais vous montrer tout ça. Voici un petit peu ce que va vous donner l'étape 43. Donc en fait, vous avez la pièce W7 qui est cette pièce-ci. Voilà, ici, vous devez la mettre en peinture TS29, donc ce que moi j'ai fait, j'ai déjà mis en peinture ici TS29, côté extérieur et côté intérieur, donc qui est le noir mat, tout simplement, ce fameux noir satiné. Ensuite, il vous faudra donc la pièce qui est la H3 et la H2, donc il vous faut à chaque fois la W7, la W8, la H3 et la H2, H3, H2 qui sont ces deux pièces-ci. Voilà, les deux pièces. Je vais reculer un petit peu la caméra parce qu'il me semble que ça tremble, voilà, comme ceci. Donc voilà, les deux pièces ici. Donc voici la deuxième aussi, qui est faite, voilà, que j'ai collé. Donc il vous faudra ça. Vous allez devoir prendre le petit translucide ici, qui est orange, le BB2, et vous allez simplement le coller sur la carrosserie qui se trouve ici. Voilà, donc de chaque côté, BB2, le translucide. Donc pour les translucides, vous savez que j'utilise moi cette colle Micro Crystal Clear, donc superbe colle qui colle et qui, vous voyez, ne laisse pas de traces. Alors, petite nouveauté chez Tamiya que je vais vous montrer. Voilà, cette nouvelle colle que Tamiya vient de sortir. C'est une Tamiya multipurpose ciment. Alors, c'est une colle où vous pouvez coller aussi les translucides et tout ce qui est
aluminium, les pièces que vous avez mis en couleur, que vous allez coller couleur sur couleur, vernis sur couleur, etc. C'est une colle neutre qui n'adhère pas, qui ne mord pas votre peinture. C'est sur toute surface. Et que les surfaces, qu'elles soient peintes, non peintes, etc. Donc, nouvelle colle de chez Tamiya. Et franchement, c'est avec cette colle que moi j'ai collé les marchepieds que vous retrouvez ici. D'ailleurs, on va en faire un ensemble. Hein, voilà, vous voyez, je les ai collés. Il m'en reste un à coller. Je vais le faire ensemble avec vous parce que je vais vous montrer comment faire pour coller le marchepied. Donc, vraiment, superbe colle. Nouveauté chez Tamiya. Une colle qui coûte dans les alentours de 10 €. Je vous la conseille. Je l'ai acheté. Je l'ai testé pour coller puisque ici, votre pièce W7 et votre pièce H3, vous allez devoir les coller ensemble. Donc, comme ceci, vous devez le coller. Il vous faudra quand même une colle assez forte. Voilà, donc chaque côté, il va falloir les coller. Il vous faudra quand même une colle assez forte puisque c'est quand même de la carrosserie. C'est quelque chose qui va tenir à la carrosserie. Eh bien, ces pièces, moi, je les ai collées avec cette colle. Et franchement, je dois vous dire, ça tient. Hein. On y est, on est vraiment sur un collage superbe. Donc, je vous propose cette colle aussi. Enfin, c'est pas que je vous la propose, que je vous la vends ni quoi que ce soit, mais si vous désirez vraiment une super bonne colle, voilà cette colle que j'ai utilisée, que j'ai testée. Franchement, vous pouvez l'acquérir pour vos maquettes, etc. Les collages. En fait, c'est une colle un petit peu style caoutchouté comme ça et collage rapide aussi avec cette colle. Voilà pour les explications de cette petite colle. Nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer pour le collage, puisqu'on va coller notre pièce qui se trouve ici. On va la coller ici. Hein. Voilà, donc moi, je vais vous montrer comment je procède. Je vais prendre aussi mon petit tampon pour la colle. Alors voilà, j'ai acheté aussi des petits tampons outillage Tamiya. Voilà, ce sont des petits tampons que vous pouvez pour la couleur, les collages, etc. Le nettoyage de certaines pièces, des petits bâtons avec des cotons-tiges comme ceci. Donc franchement, super, magnifique. Hein. Je vous conseille aussi pour le montage de vos RC, si vous désirez nettoyer des petites pièces, des choses comme ça. Vraiment très, très pratique. Alors, pour le collage de cette pièce, qu'est-ce que vous allez faire? Comme moi ici, j'ai déjà mis du vernis et vous voyez, c'est de l'aluminium. Pour que ça colle mieux, ce que vous allez tout simplement faire, et ça vous allez le faire sur ce qui est vos pièces GG4, GG5, GG3 et GG6, donc qui est vos pièces ici, voilà, sur toutes vos pièces aluminium lorsque vous faites du collage. La partie que vous allez mettre en collage, comme ceci, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre cutter, scalpel, vous allez venir gratter comme ceci, voilà, votre surface. Vous allez retirer l'aluminium en fait, comme ceci. Ce qui va permettre quand même d'avoir une meilleure adhérence, puisque vous allez dessiner un petit peu le plastique. En même temps, vous retirez juste la partie où vous allez devoir coller. Comme ceci. Voilà, vous voyez, on retire l'alu. Tout simplement. Voilà, alors encore un peu d'alu ici. Voilà. Et cette petite partie aussi. Voilà comment moi je procède. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà, je vous montre. Voilà. Donc, on a retiré vraiment toutes ces parties alu. Et en fait, ça va faciliter le collage de votre pièce qui va venir ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller. Alors, je vais utiliser cette colle. Voilà, donc,
Superbe colle, franchement, je vous assure, magnifique, vous allez voir. Hein. Donc je vais mettre une petite pointe de colle ici dessus. Alors j'ai déjà... Je vais d'abord retirer l'excédent qui a séché un petit peu dans le capuchon, voilà. Donc je vais mettre une petite pointe légère de colle, comme ceci, vraiment très léger, voilà. Ceci. Et alors je vais prendre mon bâtonnet, je vais étendre la colle, voilà, sur toute la surface à coller, comme ceci, voilà, vous voyez, donc c'est bâtonnet bien pratique, voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite venir coller, tout simplement, comme ceci, notre pièce, voilà. Vous mettez bien votre pièce et vous laissez sécher. Voilà, pendant quelques minutes. Donc vraiment chose très facile. Vous avez vu, vraiment pas compliqué du tout. Donc avec cette superbe colle. Donc Tamiya Multipurpose Ciment Clear. Donc même pour vos translucides, vous pouvez l'utiliser aussi. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez aussi prendre, on vous dit, de prendre le sticker numéro 14 sur votre planche à sticker. Et vous allez venir placer votre sticker ici, voilà, celui-ci ici, et vous mettez votre sticker, tout simplement. Voici pour cette étape. Voilà, vous voyez, donc ça colle, hein, franchement, voilà, c'est déjà super bien collé, hein, donc je vous le dis, c'est déjà quasi, c'est pas encore sec tout à fait, mais je sens déjà la résistance du collage, et vous voyez, ça ne laisse pas de traces au niveau du collage, que ce soit, puisque moi ici j'ai déjà verni la peinture, hein, j'ai mis du vernis, donc le vernis que j'utilise c'est du TS13. Donc vous laissez sécher et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à notre étape, nous sommes toujours à l'étape 43 et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à monter la platine. Voilà, la platine pour la cabine. Donc, la platine, la voici, qui est votre pièce. Attendez, la platine ici. Alors, où est-ce qu'elle est, quelle référence ils me mettent encore sur la platine, G6, voilà. Donc, votre platine, c'est la G6. Qui se trouve ici. Et on vous dit aussi de prendre les pièces G2, les pièces G2 qui sont les deux pièces rondes que vous retrouvez ici. Et vous allez simplement visser les G2 avec deux vis MA14 qui sont les vis taraudeuses. Voilà. Vous allez prendre aussi la pièce G4 qui est cette pièce-ci. La G4 qui est cette pièce-ci, c'est la pièce où on va venir mettre la carrosserie, le support de carrosse en fait, de cabine qui va venir sur notre platine. Donc la pièce G4 que vous allez sertir avec deux vis MA14, ces fameuses vis taraudeuses. Rien de bien difficile dans cette étape. Alors, ce qu'on va faire aussi, lorsque vos deux pièces sont sèches et que votre collage est terminé, c'est qu'on va venir placer nos pièces ici sur notre support de platine. Et pour ça, il va vous falloir
3 vis, 6 vis au total, donc 3 vis MA14, voilà, dans lesquelles on va prendre notre platine comme ceci, et on va venir poser comme ceci, voilà, et on va venir les fixer sur notre platine. Pour ça, je vais prendre la vis, voilà, et je vais venir placer notre premier ici, comme ceci. On va mettre tout d'abord une vis ici, voilà, comme ceci. Vous allez fixer avec une vis ici, une deuxième vis que vous retrouvez ici. Voilà, comme ceci. Voici ce que ça vous donne sur votre platine. Hein. Donc voilà, donc rien de compliqué, rien de difficile. C'est du montage, du vissage. Hein. Donc voilà, on attache simplement la carrosserie. Alors, étape suivante. Étape 44, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir besoin de votre platine qui est la G1, voilà, qui est celle-ci, votre pièce ici. Et vous allez avoir besoin des deux pièces L8, qui sont les pièces ici pour où on va venir placer les sièges. Hein. Ces pièces sont en blanc, vous devez les peindre. Comme vous voyez, moi je les ai peints en noir, voilà, qui est le TS29, hein, le noir satiné. Et vous fixez simplement vos deux pièces avec les vis MA14 qui sont les vis taraudeuses habituelles de chez Tamiya. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, on va placer notre support ici avec encore 4 vis MA14. Donc, on va prendre 4 vis MA14 qui sont les fameuses vis taraudeuses habituelles de chez Tamiya. Hein. Donc vous les repérez facilement. Voilà les 4 vis MA14. Et on va fixer notre platine. Donc pour ça, on va tenir notre platine dans ce sens. Et on va venir visser. Donc 1, 2, 3, 4. Vous voyez ici, on a nos encoches. 1, 2, 3, 4. Ici les 4. 1, 2, 3, 4. Pardon, voilà. On va tout simplement venir comme ceci. Voilà. Et on va visser. Donc c'est du vissage simple, hein, basique, rien de compliqué. Voilà. Voilà, comme ceci. Vous avez vu, donc rien de bien compliqué pour ces étapes. Donc l'étape 44 est terminée. Ce qu'on va faire aussi, non, ça on le fera probablement dans la prochaine étape. Venir placer le support de MFC qu'on pourra venir placer par ici. Voilà, qui viendra ici derrière. Ça, on le fera dans la prochaine étape. Pour notre étape ici, l'étape 45, c'est qu'on va venir maintenant placer notre platine qui se trouve ici, voilà, sur notre châssis. Regardez-moi ce superbe châssis. Alors, je vais peut-être descendre un peu la caméra, voilà, comme ceci, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, le châssis, regardez le châssis, il est superbe. Voici les jantes, je vous montre les jantes sur notre camion. Regardez-moi ça, si c'est pas superbe. Elles sont magnifiques, hein. Vous voyez les jantes. Voilà, elles sont montées sur les roulements.
vous les voyez. Je vais faire comme ceci, voilà. Les jantes qui sont montées sur les roulements, voilà, et les jantes arrière que l'on est venu placer ici aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer maintenant notre platine. Alors, pour notre platine, tout simplement, on va venir comme ceci. Alors, on va placer ici, avec nos cerveaux, ce qu'il va falloir faire, si vous allez devoir prendre vos fils, je vais essayer de vous les montrer le plus facilement possible, et on va déjà passer nos câbles. Les câbles, on va venir les passer ici. Donc, on va déjà commencer par cette étape de passer nos câbles comme ceci. Voilà, vous voyez, nos câbles sont passés, donc ça, il vous faut un peu de patience, hein, voilà, vous devez prendre un peu de patience, passer vos câbles correctement dans la platine. Alors, c'est un peu de travail, un peu de patience, un peu de délicatesse, voilà, les câbles sont passés, on arrangera les câbles, bien évidemment, par après. Donc, vous passez la première partie de vos câbles d'un côté ici de la platine et vous passez l'autre partie de vos câbles de l'autre côté de la platine. Et alors, au niveau de votre moteur, vous les placez ici. Vous voyez, on a aussi le câble du cerveau de direction et on a aussi le câble du cerveau de vitesse qui est là. Voilà pour avoir passé les câbles. Une fois que c'est fait, on va simplement venir visser notre platine, le fixer sur le châssis avec les vis qui sont les vis ici. Attendez que je me souvienne, ce sont les vis MA5. Donc les fameuses petites vis comme ceci, il vous en faudra 6 vis. Vous allez placer les 6 vis avec donc ici 1, 2, donc 1, 2, 3, 4 et alors 5 et 6 ici. Ici, vous ne voyez pas, vous dévissez ici et vous allez fixer tout simplement passer les vis à l'intérieur. Voilà, donc moi je vais visser ça et je vous rejoins tout de suite après dans la vidéo. Voilà, donc j'ai vissé la platine avec les vis comme je vous ai dit. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui sont ici. Et vous voyez, j'ai arrangé un petit peu les fils. Voilà, je suis venu les torsader. Et alors, je suis venu déjà les sertir avec des riselants. Voilà, j'ai fait la même chose ici. Comme vous le voyez, on arrangera encore ça, bien évidemment, quand on va venir placer le MFC. On essaiera de regrouper ça. Je regarderai un petit peu comment. J'ai séparé tout ce qui était au niveau raccord LED, qui se trouve ici. Ceux-ci, ce sont les fameux 3 fils. Donc en fait, j'ai séparé les 2 gros fils qui viennent au niveau du module MFC. Et j'ai séparé le petit aussi qui vient ici au niveau du module où il nous faut une longueur un petit peu plus longue. J'ai laissé les câbles de nos LED de jupe latérale hein, que vous avez vu lors du raccordement. Alors le câble du cerveau, celui-ci,
donc qui est le J8. Ça, lorsqu'on fera le raccordement, je vous expliquerai qui est le cerveau de de boîte de vitesse. Et ici, le J10 qui est normalement, lui, le cerveau de direction. Voilà, comme ceci. Donc, franchement, pour l'instant, assez propre. Voilà donc pour cette étape, hein, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, pour terminer cette vidéo, c'est qu'on va monter tout simplement ici, et ça qui va se retrouver à la fin de la notice, c'est qu'on va monter notre plaque de cerveau de sellette. Voici cette fameuse plaque. Donc pour ça, on va avoir besoin de notre cerveau. On va avoir besoin de la plaque qui est ici. Et je vous redonne la référence qui est la 56 535. Donc je vous ai déjà donné la référence plusieurs fois. Voilà. On va avoir besoin d'une corne de cerveau. Et alors, pour fixer notre cerveau, on va avoir besoin de ces deux pièces, voilà, qui sont des supports. Je vous ai déjà donné la référence. Ce sont des supports de cerveau en alu, ici, voilà, de châssis TT02, tout simplement pour venir fixer notre cerveau sur notre plaque. Alors, première chose à faire, c'est qu'on va mettre notre cerveau au neutre. Donc pour ça, moi, je vais prendre mon appareil. Comme ceci, pour venir mettre le cerveau au neutre, voilà, comme ceci, vous voyez qu'il est allumé. Je vais venir placer le cerveau, voilà, comme ceci. Et alors, pour vous montrer que le cerveau, on va bien le mettre sur le neutre, comme ceci, voilà, je vais vous le faire tourner déjà un petit peu, voilà. Vous voyez, voilà notre cerveau, comme ceci, et on va le mettre au neutre. Donc le neutre, tout simplement j'appuie, et notre cerveau se met au neutre. Ici, vous faites le tour du cerveau. Alors ici, il est au neutre. Et ce que j'ai besoin, moi, de le mettre, c'est que notre cerveau, il soit pour la sellette. Lui, il a besoin voilà, moi je vais le mettre au neutre pour commencer. Voilà, et on verra par après pour le mettre mettre la corne. Voilà, donc ça c'est pour le neutre de notre cerveau. Le neutre est fait, comme ceci. Et maintenant, on va monter notre cerveau sur la sellette. Pour ça, on va ouvrir notre plaque, comme ceci. On va sortir cette superbe plaque. Voilà. Alors, on a les vis ici. On a un scotch ici. Voilà. Et vous avez aussi les explications de la plaque. Comment fonctionne votre plaque. Si vous la mettez avec le cerveau. Si vous la mettez simplement en manuel. Nous, on va le mettre donc avec le cerveau. Donc, pour ce qu'on va faire, on va prendre nos ici, voilà, comme ceci, ici. Et eux, ils nous disent pour ça, donc lui, on va les fixer avec les deux petites vis. Normalement, deux vis. Il nous faut deux simples vis. Et ils nous disent... ouais, ce sont des vis. Donc, on va voir. Si on peut mettre des vis, je pense qu'on peut mettre des vis
qu'on utilise les vis taraudeuses. On va regarder ça. Alors, non, je ne vais pas mettre de vis taraudeuses. À mon avis, je vais mettre des vis qui sont ici. Ouais, voilà, des vis MA5. Voilà, c'est le plus simple. Ce sont des vis MA5 ici. Et à mon avis, il va nous falloir des grandes vis. Donc, je vais moi peut-être prendre des vis plus grandes. Donc ici, je vais regarder après des vis plus grandes. Donc, en premier lieu, nous allons prendre notre plaque, comme ceci. Et on va venir fixer. Ce qu'on va tout d'abord faire, c'est qu'on va prendre notre cerveau. On va venir lui placer la corne qui va se trouver ici. Voilà, comme ceci. Voilà, notre cerveau de sellette qui est monté, comme ceci. Et alors, ensuite, il va nous falloir, donc, faites bien attention au sens de votre cerveau. Donc, la corne doit être à gauche. Vos supports qui sont ici, tout simplement. Voilà, et votre câble qui va venir par ici, et lui qu'on va venir ensuite le placer avant. On va le placer bien évidemment sur, sur le camion. Ce qui nous manque, il nous manque une rotule, qui est la rotule pour pouvoir venir fermer notre, comment je vais dire, notre sellette, hein, tout simplement. Alors, il faut que je regarde quelle rotule je vais placer. Il me faut, moi, une toute petite rotule. Voilà, alors j'ai trouvé une rotule. Donc, je vais venir placer la rotule. Voilà, la voici. On va placer notre rotule dessus, ici. Voilà, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre notre châssis, comme ceci. Voilà. Et on va venir placer notre plaque qui, elle, vient ici. Voilà, comme ceci. Alors, il faut bien évidemment le câble qui, lui, on viendra l'arranger par après. Donc, lui, le câble, il va venir en dessous. Je vais le mettre, moi, en dessous, tout simplement, comme ceci. Et lui, je le ferai passer par après. Et notre plaque va venir ici. On va simplement venir la fixer sur les deux points qui se trouvent ici. Voilà, comme ceci. Et on va placer avec des vis. Je pense que je vais les placer avec des vis M05, qui sont les petites vis qu'on visse. Je ne sais pas si elles seront assez grandes. Normalement, ça devrait être suffisant. Voilà, je vais le placer ici, dans les trous du châssis. Voilà, comme ceci.
Et voici notre cerveau de sellette qui est placé. Et nous terminons sur cette vidéo. Alors, je ne raccorde pas tout de suite ici, puisque j'ai un upgrade qui va venir encore au niveau de la sellette. Donc, on ne le raccorde pas tout de suite, puisque je vais devoir démonter la partie ici. Et ensuite, on devra seulement raccorder et faire le réglage de notre cerveau pour la sellette. Donc, pour l'instant, je laisse comme ceci et on regardera ça dans une prochaine vidéo lorsque j'aurai cette pièce qui sera avec moi. Voilà pour cette vidéo. Cette vidéo est terminée. Hein. Nous avons donc fini les étapes. Alors, attendez, où est-ce que nous étions? Nous avons donc fini les étapes, donc les étapes 43 jusque les étapes 45. Voilà, oui, donc jusque les étapes 45. Donc 43, 45, nous avons monté notre platine hein, sur notre châssis. Hein, voici avec les garde-boue de notre carrosserie qui se retrouve ici. Donc vraiment super. Ben voilà, notre camion se termine tout doucement. Les jantes sont placées, vous avez vu. Les câbles sont placés, la platine est mise et on va tout doucement commencer. Maintenant aussi le montage avec notre cabine, donc vous la voyez, la cabine est déjà là, moi j'ai déjà peint la cabine, hein, la voici, magnifique, superbe, hein. On la placera sur le camion. Prochaine vidéo, on fera au niveau du MFC, donc on regardera pour le MFC. Voilà, je vais vous laisser ici dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like pour cette vidéo et toutes les autres vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche pour toute notification lorsque je vous mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.